Est-ce que ça t'arrive de vouloir une chose, puis son contraire en même temps, de ressentir de la tristesse, mais d'attaquer une personne sans comprendre pourquoi tu as fait ça, puis tout d'un coup switcher et te retrouver à être super mielleuse? Est-ce que ça t'arrive de pas te comprendre? Pourquoi je veux telle affaire, mais je fais telle affaire? Pourquoi je voulais faire telle affaire, puis finalement j'ai fait telle autre affaire? Des fois, là, on est compliqué, les humains. On est compliqué, puis je me suis donné le défi, comme psychologue aujourd'hui, de t'expliquer ma conception des problèmes des êtres humains. Bon, je dis ma conception, là, c'est pas la mienne, là, c'est Jeffrey Young qui a inventé la schémothérapie, qui le conçoit comme ça. Donc, c'est pas compliqué, je t'explique ça. Tous les êtres humains viennent au monde avec 7 sortes de besoins affectifs. Toute notre vie, on les a à des niveaux, à des moments, à des intensités différents. On a besoin de sécurité, d'amour, on a besoin d'être entendu, de s'exprimer, on a besoin de se sentir aimé pour qui on est, on a besoin de se sentir fort, autonome, capable de développer notre identité, de mettre des limites et de s'amuser, d'avoir du plaisir et d'être spontané. Au cours de notre enfance, quand notre cerveau se développe neurologiquement, quand ces besoins-là sont pas répondus à répétition, pas du tout ou très peu, on va développer des schémas de pensée neurologiques, donc des petits raccourcis qu'on appelle les schémas. En schémothérapie, il y en a 20 qu'on peut développer. Par exemple, celui-là, tu le connais, c'est sûr, le schéma de l'abandon. Si quelqu'un m'abandonne, je vais souffrir énormément, je peux rien faire et ça va être terrible. Ça pourrait être, par exemple, méfiance, abus. Faut faire attention aux autres, faut se méfier, faut être sur nos gardes parce qu'à tout moment, ils peuvent nous trahir, nous abandonner ou nous faire très mal. Donc, comme ça, en fonction des besoins affectifs qu'on avait de pas répondus comme enfant, notre cerveau a développé des patterns automatisés de pensée qui sont encore présents à l'âge adulte. Pour réagir à tout ça, parce que ça fait mal, c'est beaucoup de souffrance, ça tiraille à l'intérieur, on a développé des mécanismes de défense. En schéma, on les appelle les modes. Donc, c'est toutes les différentes parties de toi. D'abord, les parties brutes qui ressentent des émotions et des besoins affectifs. Ton enfant triste, vulnérable, anxieuse, abandonné, ton enfant en colère, enragé, ton enfant impulsif, indiscipliné. Mais on a développé aussi des mécanismes de défense parce que ces parties-là, enfant, quand tu étais enfant, n'étaient pas bien répondues dans ses besoins. Et à l'âge adulte, on a des mécanismes de défense qu'on a commencé à prendre de notre entourage, de nos parents, de nos expériences de vie. On a fait des modèles et on en a développé. Donc, par exemple, on a développé un critique très exigeant envers soi-même, qui demande la perfection, qui est très dur envers soi, qui veut pas perdre la face, une partie sauveuse, qui veut donner tout à tout le monde, qui est prête à tout sacrifier pour être aimée, pour être appréciée, pour pas être rejetée, une partie détachée qui veut se couper d'avec les souffrances parce que ça fait trop mal, puis on sait pas comment composer avec, une partie qui contre-attaque, qui peut être méchante, qui peut être violente, qui peut être agressive ou qui peut être vindicative, une partie magicien qui fait croire que tout va bien puis qui met de la poudre de perlimpinpin partout. Mais on a aussi, et c'est ce qu'on cherche à développer dans la schémothérapie, puis à un sens plus large, même si on n'appelle pas ça comme ça, dans toutes les autres formes de psychothérapie aussi, une partie douce, compatissante, aimante, qui va être à l'écoute de ses besoins affectifs et de ses modes enfants qui souffrent aujourd'hui. Donc, cet adulte sain qui va venir prendre soin de ton enfant vulnérable en prenant en considération et en réfléchissant, en identifiant quel besoin n'est pas répondu pour mieux y répondre. C'est comme développer un bon parent sain et adéquat pour ton propre coco intérieur. Au fond, pour moi, c'est ça le cœur de la psychothérapie.